de Dieu vient et prend le contrôle du début jusqu'à la fin, pour qu'à la fin, toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, bien-aimé. Pour ce moment de bonheur, moment de grâce. Merci à Jésus. Que la gloire lui revienne. Amen. Bien-aimé, juste les annonces. Jeudi passé, nous étions à Stuttgart. Nous étions rendu visite à notre soeur et à son mari. Et un nouveau bébé, très mignon et dynamique, qui voulait chaque fois se lever, il veut seulement marcher de lui. Il est rempli trop d'énergie. Que tu continues à le visiter, à visiter cette famille au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur parce que le frère Bernard avait déjà envoyé le paquet avant qu'on arrive. Et quand on est arrivé, la sœur ne s'était même pas encore rendu compte que le président était déjà dans son compte. Mais ils étaient très contents de notre visite. Et nous sommes arrivés, ils avaient changé même de maison. Dieu leur a accordé un très très grand appartement. Vraiment très très grand. Que Dieu continue de les visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. So, frères et sœurs, le partage d'aujourd'hui est intitulé sur le thème la demande odieuse d'un parent. La demande odieuse d'un parent. Alors, frère, la demande odieuse d'un parent. Et bien aimé, nous allons beaucoup parler dans ce passage d'un parent, mais particulièrement plus précisément le rôle d'une mère et d'un père. Que tu le veuilles ou pas, tu seras un parent. Nous serons tous des parents, nous serons tous des pères, nous serons tous des mères. Amen. Donc le Seigneur nous prépare toujours à l'avance pour ces choses-là. Et quand le Seigneur s'adressait à son peuple, il y avait des mères, il y avait des pères, il y avait des futurs pères, il y avait des futures mères. Et c'est toujours bien d'être inspiré, c'est toujours bien d'être enseigné sur ces choses de notre Père avant même d'être dans ce rôle-là. Voilà. Frères et sœurs, nous allons ensemble essayer de comprendre le rôle d'un parent, plus précisément le rôle d'une mère dans la Bible. C'est quoi le rôle d'une mère selon le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu nous dit en tant que parents, le rôle que nous avons à faire? Nous allons voir ce que Dieu nous dit, ce que Dieu souhaite que nous soyons plus précisément. Alors, plus précisément, le Seigneur a beaucoup parlé dans ce cas. Nous allons beaucoup regarder le cas d'une maman, d'une future maman, d'un futur père et d'une future mère. Et nous allons essayer de comprendre à la lecture de la parole ce que Dieu veut que nous soyons. Être maman n'est pas forcément celle qui a l'enfant. Être maman peut être celle-là qui a des enfants biologiques, il y a des enfants spirituels, il y a tous ceux que Dieu met sous ta responsabilité. Amen. Donc, quel est le rôle d'une maman? En fait, la mère a pour rôle d'éduquer plus précisément, spirituellement et moralement ses enfants. Amen. Que ce soit les enfants biologiques, que ces enfants spirituels, que les enfants que Dieu t'a donnés, même ceux-là que Dieu t'a donnés, que tu as adoptés, tous ceux qui sont sous ta responsabilité, tous ceux-là qui sont dans ta maison, tu as le rôle de les éduquer spirituellement et moralement. Ça veut dire quoi éduquer spirituellement et moralement? En réalité, ça veut dire juste transmettre
Ces principes-là que Dieu nous enseigne chaque jour. Ce que Dieu nous dit chaque jour. En tant que parents, nous devons apprendre chaque jour à savoir transmettre ce que Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Et nous devons apprendre à contaminer. Nous étions en séminaire avec Timé, on parlait de la contamination, contaminer les autres avec les choses de Dieu, contaminer les autres avec les choses de Dieu. Et c'est ça que le Dieu nous apprend. Contaminer les principes divins, ça veut dire apprendre à prier, alléluia, apprendre à louer Dieu, l'amour de Dieu, selon l'écriture, selon comme Dieu le dit, selon comme la parole de Dieu nous enseigne. Donc, transmettre les valeurs que Dieu nous a données, nous parents, nous futurs parents, nous sommes sur le chemin. Dieu, avant d'être parent, Dieu t'enseigne déjà énormément de choses. Et le Seigneur, et nous avons lu ici là que le Seigneur nous demande d'être reconnaissant. C'est-à-dire avoir l'esprit d'humilité, nous avons lu ça, et de deux, savoir transmettre, savoir enseigner à nos enfants, et le Seigneur précise enfants et petits enfants, ce que Dieu a fait pour nous. Les valeurs que Dieu nous a données, les valeurs que Dieu nous enseigne chaque jour. Nous avons lu ça ici dans le livre, je crois que c'était dans le livre de Deutéronome. Amen. So, nous ne devons jamais oublier ça. Le Seigneur nous a appris ça. Je ne veux pas revenir là-dessus, il faut qu'on avance. Donc, ces valeurs-là, ces principes-là, divins, la prière et l'amour, selon l'écriture de Dieu, et le Seigneur nous précise que nous devons transmettre ces valeurs-là depuis le jeune âge. C'est-à-dire quand les enfants sont encore petits et bien petits, nous devons leur apprendre à lire la parole de Dieu, à suivre la parole de Dieu, à écouter les enseignements, à lire la Bible, à chanter à la maison, écouter les principes de Dieu, la parole de Dieu, par tous les moyens, les cadeaux que Dieu nous dispose. Amen. Le Seigneur nous dit que ces choses-là, les enfants doivent être enseignés de ces choses-là dès les plus jeunes âges. Amen. Nous allons lire la Bible pour comprendre progressivement ce que Dieu dit. Lisons un peu Proverbe 1 du verset 7 à 8. Proverbe 1 du verset 7 à 8. On va lire pour comprendre, on va lire progressivement, il y a un peu de choses à lire, ce que Dieu dit de ça. C'est après son Proverbe 1 du verset 7 à 8. Bien aimé, on a trouvé, on lit. Amen. So, la Bible dit ceci, parce que la technique n'est pas là. Du 7 à 8, bien aimé, si on a trouvé, on lit. Proverbe 1, le verset 7 au 8. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. La Bible dit quelque chose que nous devons tous comprendre. Pour nous autres qui sommes intellectuels, parfois on fait la confusion, parfois on veut toujours prendre ce que l'école nous apprend pour mettre au-dessus de ce que Dieu dit. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sagesse de Dieu, ce que nous lisons dans la Bible, c'est dépasse la science, dépasse ce que l'école nous dit. Amen. La crainte de l'Éternel, il faut ne jamais oublier ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Égale ce que tu es, égale la connaissance que Dieu t'a donnée. Quand tu es devant le Seigneur, quand tu es devant la parole de Dieu, tu dois t'incliner. Et ta connaissance-là, que l'école t'a donnée, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais celle de Dieu doit pas être au-dessus. Amen. C'est Dieu qui a la vraie science. Et si tu n'as pas la sagesse de Dieu, c'est que tu n'as rien. Ce que tu es vraiment toto. C'est vraiment ce que tu es un boule vide. La Bible dit que la crainte de Dieu, parce que même le monde ça a été bâti par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement, c'est-à-dire le commencement de la science. Et voilà ce que les hommes vont venir te raconter. Et les insensés méprisent la sagesse et écoutent. Et la Bible dit, les insensés méprisent la sagesse de Dieu. Donc ceux qui sont ignorants méprisent ce qui vient de Dieu.
et croire que ce qui vient des hommes est au-dessus de ce qui vient de Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur. Égale l'école que tu as faite, égale comment tu es intelligent. La parole de Dieu au-dessus de ça. Et c'est la parole de Dieu qui te permet de comprendre même plus profondément les choses du monde. Je vais me rappeler une chose en disant que tous ceux qui ont fait des grandes inventions, les Einstein, ils étaient docteurs. Non. Ils ont parlé dans quelle école? Est-ce qu'on est l'école où les hommes de Dieu, là, où tous ces gars-là qui ont fait des grandes inventions, ils sont partis dans quelle école? Est-ce qu'ils étaient à Harvard? Est-ce qu'ils étaient sur la Lune? Non. Non. Il faut savoir que même quand on construisait le temple de Dieu, Dieu avait doté les hommes d'une intelligence, d'une sagesse particulière pour construire sa maison. Ils étaient partis à l'école. Ils faisaient comment pour couper au millimètre près le bois qu'il fallait, tailler le bois ou bien l'acier, égal n'importe quoi pour bâtir le temple de Dieu, un temple extraordinaire qu'ils avaient bâti. Ils avaient ces connaissances. Ils étaient partis à l'école. Non. Ils étaient à l'école. Non. Ils ont fait comment pour l'avoir? C'est la crainte de l'Éternel qui te propulse. La Bible dit que Dieu avait, dans chaque tribu, il avait doté chaque personne, il avait choisi dans chaque personne et il a accordé à cette personne-là l'intelligence, la sagesse nécessaire pour faire le travail qu'il faut. Dieu l'avait donné. Amen. Les hommes de Dieu qui ont écrit la Bible, ils étaient partis à l'école. Ils étaient dans quelle école? Ils étaient à l'école de la crainte de Dieu. Ils étaient à l'école de Dieu. Mais ils avaient l'intelligence que le monde n'avait pas. Ils parlaient des choses et les gens disaient que mais ils sont fous. Rappelez-vous le moment où l'Esprit de Dieu est arrivé sur les disciples, les gens qui étaient arrivés disaient que mais ils ont pris les vins, ils sont fous. C'est là où les hommes de Dieu. Non. La chose de Dieu, l'intelligence de l'homme qui vient de la science, ne peut pas comprendre ça facilement. Il nous faut de la sagesse de Dieu pour comprendre la chose de Dieu. Donc, et il précise à côté que petit enfant, et il précise à côté que, écoute mon fils, le Seigneur n'aura peur. L'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Après, il précise, je vais finir après, il précise car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Amen. Et une parure pour ton cou. Alléluia. Toutes les bénédictions que Dieu nous donne là. On va avancer pour arriver. Donc, l'éducation, la maman apporte une éducation spirituelle et une éducation morale. Il y a une deuxième phase d'éducation. Il y a une deuxième rôle de la maman et du parent dans un foyer aussi qu'il faut regarder. La gestion du foyer, c'est très important. Dieu nous enseigne aussi ça. Pour nous autres qui serons bientôt pères et mères, pour nous autres qui serons bientôt mariés, le Seigneur nous apprend ces choses-là. La gestion du foyer, très important. Et Dieu s'adresse ici particulièrement à la mère. Et on va lire dans la Bible pour voir ça. Donc, gérer un foyer, une maison, un couple, il y a des valeurs. Dieu nous enseigne là-dessus comment nous devons faire. Quel est le rôle de la mère dans une maison, dans un foyer? Et que les mamans comprennent ça profondément. Et les futures mamans comprennent ça profondément. Ne jetez pas ça, gardez ça. La Bible dit que vous avez pour rôle de superviser les ressources. Planifier même les repas, ce qu'il faut manger. C'est biblique. On va voir ça dans les Proverbes encore. Donc, planifier même les repas et veiller au bien-être physique et moral, matériel de sa famille. C'est la responsabilité de la femme, selon le Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, même les hommes doivent aussi accompagner leurs femmes dans cette tâche-là. Alléluia. C'est pour la mère, mais nous devons aussi accompagner nos mamans dans cette phase. Pour les jeunes mariés, Dieu le dit, mais ce n'est pas la tâche seulement à la mère. Dieu nous dit que c'est la mère qui doit le faire, mais nous pouvons aussi accompagner nos mamans dans cette responsabilité-là. Amen. Parce que de nos jours, ce n'est pas seulement l'homme qui travaille. C'est vrai ou pas vrai? Les deux travaillent. C'est vrai, non? Et alors, il va arriver des moments que la maman n'est pas là. Le père doit apporter ses instructions-là, ses instructions aux enfants. Amen. La mère doit dire ce qu'elle a dit. La mère doit planifier ce qu'elle va planifier.
Et on doit l'accompagner dans cette tâche-là. Alléluia. Alors dans Proverbe 31, du verset 26 au verset 29. Du verset 26 au verset 29. C'est la responsabilité de la mère. On ne dit pas que Dieu a dit que non, c'est ce que maman doit faire à la maison. Elle doit comprendre ça. Elle doit même se lever tôt dans la nuit. Amen. Amen. 26. 32 du verset 26 au verset 29. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Alléluia. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alléluia. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Amen. Vous voyez, ce que nos mamans sont, ce que nos mamans nous ont fait. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui grâce à nos mamans. Amen. Elles ont veillé sur nous. Elles nous ont apporté ce que Dieu a demandé qu'elles apportent. Aujourd'hui, nous ne devons pas arrêter la course. La course, nous allons passer le relais. Nous devons aussi apporter, nous devons continuer à apporter à nos enfants. Alléluia. La Bible dit que la maman a aussi pour responsabilité de gérer son foyer. Gérer son foyer. Superviser les ressources de son foyer. Savoir organiser, savoir planifier, savoir veiller, même les repas, planifier les repas. Ce que vous allez manger demain. La Bible dit que nous devons apprendre, les mamans doivent planifier ça. Planifier et veiller au bien-être physique et matériel de sa famille. Amen. Donc, elle est comme ministre, on appelle ça ministre de l'Intérieur. Alléluia. Donc, pour qu'on relise encore, je vais un peu relire ce que notre frère a lu tout à l'heure. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Amen. Nos mamans, nos futures mamans, ouvrent la bouche avec sagesse. Il y a un passage aussi dans Proverbe qui a trouvé, la femme a trouvé. C'est quoi la maman de c'est écrit à la maison? 18-22. 18-22, ça dit quoi? C'est Proverbe 18-22. Celui qui a trouvé la bonne femme a trouvé le bonheur. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Celui qui a trouvé, disons encore. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça dit tout de ce que c'est que la femme. Quand tu avais la femme que Dieu a prévue pour toi, c'est une grâce. C'est une grâce et c'est un bonheur. La Bible dit ici, et tout ceci vient aussi dans le proverbe, il dit que, parce que cette femme-là ouvre sa bouche avec sagesse. Oui, elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables. Elle donne des instructions aimables. Donc ces instructions aimables sont sur sa langue. Donc elle fait tout avec amour. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. On n'a pas qu'elle veille sur ce qui se passe à l'extérieur. La Bible donne une précision claire qu'une bonne maman veille sur ce qui se passe dans sa maison. Amen. Donc, sa maison est constituée de son mari, de ses enfants, de tout ce qui habite dans ses enfants. Même de la nounou, même si la nounou est là, elle doit prendre soin de la nounou. Amen. Donc, tout ce qui est dans ta maison, tu dois veiller sur ça. C'est le rôle du maman. Et c'est la parole de Dieu qui nous parle ici. Je vais continuer pour que nous comprenions. Donc, tout ce qui est dans sa maison, elle veille là-dessus. Donc, elle est comme un ange. Elle couvre, elle protège tout ce qui se passe dans sa maison. Elle parle avec amour, elle donne l'instruction qu'il faut, elle éduque bien ses enfants, elle planifie tout bien, elle veille à la bonne marche, à la bonne éducation de ses enfants. Et la Bible dit qu'elle veille, vous voyez un peu comme le Seigneur veille sur nous. Donc, elle est comme elle veille, elle protège tout ce qui est dans sa maison. Le Seigneur dit au verset 27 qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Donc, vous voyez que c'est une maman dynamique, une maman qui travaille, une maman qui encourage à faire toujours ce qui est bien, une maman qui est toujours en mouvement. Donc, la Bible dit après que ses fils se lèvent. Oh,
Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Amen. Amen. Anne-Hélène a approuvé. Ses fils se lèvent et ses filles se lèvent et disent heureuse. Parce que maman s'est levée. Parce que oui, il faut savoir que c'est ça. Je vais nous dire dans cette société-ci, beaucoup le pratiquent. Les Allemands ont ces valeurs-là. Les mamans allemandes, elles se lèvent toujours à 5 heures. Elles font le repas, le goûter des enfants, elles mettent dans les sacs. Les enfants parlent. J'étais impressionné quand j'avais goûté ça. Elles veillent sur les enfants. Et avant que les enfants, elle s'est levée très tôt le matin. Elle a fait le petit déjeuner, le goûter, elle s'en rentre dans les sacs. La Bible le dit. Donc quand les enfants se lèvent, que maman a mis, fait tout. Et ce sont des valeurs que la Bible nous enseigne là-dessus. Et que de nos jours, beaucoup de mamans ne connaissent plus ça. Elles pensent seulement au travail, elles pensent seulement à l'argent, elles pensent seulement comment mettre en œuvre. Donc, pourtant, des principes de Dieu sont là. Est-ce que Dieu compte le travail? Non. Est-ce que Dieu compte la formation? Non. Mais le Seigneur dit de faire chaque chose. Chaque chose comme il le désire. Si tu dois faire ceci, que tu le fasses. Si tu as tes responsabilités, il parle, le Seigneur nous parle même d'une maman qui connaît bien planifier. Il a sorti le mot planifier dans la planification. Tu dois pouvoir planifier et savoir déléguer aussi. Parce qu'en planifiant, ça donne une bonne, tu peux facilement déléguer et savoir et amener même dans nous, tous ceux qui sont autour de toi, à t'aider à faire cette responsabilité-là si tu as beaucoup de tâches. Amen. Amen. So, il dit ici au verset, il dit, les enfants se lèvent et disent, elle a dit heureuse. Après dit, elle veut ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Donc elle est la première qui se lève dans la maison. Avant de se marier, il faut comprendre ça. Les jeunes sœurs qui vont au mariage, écouter la parole de Dieu. Les jeunes sœurs qui veulent se marier demain là, ne cherchons pas à défier Dieu ou à faire la philosophie. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Si nous voulons une famille bénie, des enfants bénis, des maris bénis, celle qui vient en aide à son mari, voilà ce que le Seigneur nous dit. Le rôle d'un parent, d'une mère. Amen. Et ça veut dire qu'elle va tout faire. Non. Mais si elle connaît bien s'organiser comme le Seigneur nous dit, elle peut facilement déléguer et avoir de l'espace. Planifie, tu verras que même ton enfant va le faire. Même si à force que tu le fasses, tu vas contaminer les autres et tu auras des lettres sans même te rendre compte. Amen. Même la nounou qui est à la maison le fera. Le fera. Mais si tu n'as pas une bonne planification, si tu ne connais pas ces choses-là, si tu ne connais même pas que ça vient de Dieu, comment tu pourras le faire? Parce que Osée 4 se dit que mon peuple finit faute de connaissance. Mais quand tu as la connaissance, ça gonfle ta foi. Quand tu connais la parole de Dieu, ça t'aide à grandir. Ta foi s'augmente. Et tu vas te sentir fier de le faire parce que ça vient de Dieu. Mais quand tu ne connais même pas, est-ce que tu auras la motivation? Mais quand tu connais, quand tu sais que ça vient de Dieu, quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, ça gonfle ta foi. Ça t'encourage à faire ça. Amen. Ça t'encourage à faire ces choses-là. Donc avant d'entrer dans le mariage, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, que la Bible a déjà parlé. Ceux qui se lèvent tôt là, ça devient, Dieu l'avait déjà dit. Amen. Dieu l'avait déjà mentionné. Lisons et cherchons à comprendre ce que Dieu nous dit. Et il dit à la fin que ton mari sera heureux et il ne pourra que chanter des louanges pour toi. Et il ne pourra que t'élever, il ne pourra que tout te donner. Il va tout te donner parce qu'il a trouvé la femme que Dieu avait prévue, que Dieu avait déjà prévue avant la création du monde pour lui. Et la Bible dit ceci, et à la fin il dit ceci, ses fils disent, son mari, et lui donne tout la viande. Alléluia. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. So,
Et nous avons parlé que le rôle du maman, elle a pour rôle d'éduquer spirituellement et moralement sa famille. Deuxième chose, nous avons parlé de la gestion des finances, la gestion du foyer. La troisième chose sur laquelle on va s'appesantir, c'est l'amour et l'encadrement. On va lire ici, là, Tite 2, du verset 3 au verset 4. Tite 2, du verset 3 au verset 4. Une maman, la mère, a toujours le cœur pour ses enfants. Amen. Tite 2, le verset 3 au 4. La Bible dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Amen. Amen. Amen, amen. Tu dis, maman doit apprendre. Attendez que je. Parce que comme il n'y a pas de la projection, si, c'est 2, 3 à 4. C'est 2, 3 à 4. Voilà. Je vais lire dans ma version. La Bible, merci fils pour la lecture. Je vais lire aussi dans ma Bible. La Bible dit ceci dans ma Bible. Dit, je ne sais pas si c'est la même version que pour toi. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et les enfants. Amen. Dans le but, tout ce que nous devons faire, tout ce que les mamans doivent faire, tout ce que les mères doivent faire, tout ce que les femmes doivent faire, tout ce que les mamans âgées doivent faire, c'est de donner des bonnes instructions. Des très bonnes instructions. C'est-à-dire apprendre à l'enfant à travailler, c'est-à-dire apprendre à l'enfant de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire apprendre à l'enfant de lire son cahier, c'est-à-dire apprendre à l'enfant à se lever tôt, à faire ce qu'il faut faire pour son demain, parce que demain aussi, il sera mère, il sera père. Amen. Et le Seigneur précise dans le verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Parce que oui, bien aimé, si tu n'apprends pas ça aujourd'hui, si tu n'apprends pas la soumission aujourd'hui, si maman ne te montre pas comment on se soumet, si la maman ne montre pas comment on honore son mari, si maman ne te montre pas, toi enfant, comment on apporte, on planifie, comment on planifie un repas, comment on veille, comment on se lève tôt, on fait. Demain, quand tu seras aussi maman, comment est-ce que tu l'apporteras à tes enfants si tu n'as pas appris ça? Parce que Dieu nous dit de tendre le bras. C'est-à-dire ce que nous avons vu de Dieu faire, ce que nous avons écouté de Dieu dire, ce que nous avons vu dans sa parole, nous devons transmettre ça aux enfants. Dieu ne s'arrête pas là-bas. Nous devons transmettre ça aux enfants et aux petits-enfants de nos enfants. Amen. Et ça doit aller comme ça de génération en génération. La Bible demande de ne jamais oublier ça. Amen. Donc, frères et sœurs, vous voyez combien de fois le rôle du mère dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre église, le rôle des mamans dans notre église, combien de fois elle est capitale pour demain, pour la prochaine progéniture, pour ceux qui seront mamans demain. Le rôle des mamans aujourd'hui, elle est capitale. Et c'est pourquoi nous allons entrer dans un autre verset, dans le passage du jour, le passage sur lequel nous allons vraiment nous apaisantir. Nous sommes en train d'établir le rôle du mère pour que nous comprenions pourquoi le cœur du maman bat toujours. Et nous avons compris que le cœur du maman bat, pas parce que son cœur bat, mais c'est parce que Dieu l'avait déjà préparé à ça depuis longtemps. C'est pourquoi elle a tous ces soucis-là
de s'occuper, de faire ce que Dieu avait déjà prédit au début. Et c'est pourquoi elle a le souci de veiller toujours sur ses enfants. Vous voyez, les mamans veulent toujours que ses enfants réussissent à l'école. Les mamans veulent toujours que les enfants soient lavés. Les mamans veulent toujours que les enfants soient bien coiffés. Les mamans veillent. Regardez même chez les animaux. Chez les lions, qui veille plus sur les enfants? Qui veille sur les enfants? Qui prend soin des enfants? Qui nourrit les enfants? C'est qui? La lionne. C'est la lionne qui veille sur les enfants. Je dis même chez les animaux. Regardez l'animal. Ce sont toujours les mamans qui veillent sur les enfants. Les animaux qui n'ont aucune conscience, si elles sont capables de le faire, nous autres qui avons toute la connaissance, pourquoi nous ne devons pas veiller là-dessus? Nous autres que nous comprenons que ça vient de Dieu, pourquoi nous ne devons pas faire aussi comme Dieu le désire? À force de très être occupés par les choses du monde, peuvent nous amener à sortir du couloir de Dieu. Nous devons comprendre qu'en tant que femme, ministre de l'extérieur, ministre du gouvernement, ministre de la société, quand tu rentres chez toi, il y a ce que Dieu avait dit avant que tu ne sois sur la terre. Il y a ce que Dieu souhaite de toi dans ta maison. Amen. 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 So, allons dans le livre maintenant, frères et sœurs, dans Marc 10. Après avoir compris ça, nous allons comprendre par la suite maintenant le cri d'une mère. Marc 10 à partir du verset 32. Non, on va commencer par 35, mais alors à partir du verset 32, on va aller de 32 à 45. On va lire progressivement. Marc 10 à partir du verset 32, bien aimé. Marc 10 à partir du verset 32. La Bible dit, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et à l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Ça, c'est le 45. Ok. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean, et Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut... Amen pour le livre de Marc 10, de 32 à 45.
Nous allons maintenant ouvrir Matthieu 20, de 20 à 28. Matthieu 20, de 20 à 28. La Bible dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Merci Jésus pour la parole. Alors, frères et sœurs, nous lisons le livre de Matthieu. Matthieu nous précise clairement ici là, que c'est d'abord la mère des enfants qui est arrivée et a adressé sa requête à Jésus. La première question que je veux nous demander, c'est que est-ce que la requête de la maman des enfants, de la maman de ces enfants-là, je parle déjà des gens, est-ce que c'est une requête sincère? Est-ce que la requête qu'elle a faite, la demande qu'elle a faite auprès du Seigneur est une requête sincère? Est-ce que c'est une requête sincère? Est-ce que c'est une requête sincère? Pardon? Non. Hein? Oui. Moi, je me préserve. Tu dis non? Non, je ne vais pas dire non, je me préserve. Est-ce que c'est une requête sincère? Oui, c'est une requête sincère, très sincère. C'est une requête sincère. C'est une requête sincère. Mais pourquoi c'est une requête sincère? C'est une mère qui veut le bien pour ses enfants. Alléluia. Comme nous l'avons dit au préalable, avant, c'est une mère qui ne veut que le bonheur de ses enfants. Elle est sincère. Elle est sincère. Elle va devant le Seigneur. Elle ne murmure pas par derrière. Elle prend la responsabilité parce que c'est le rôle de la mère. Vouloir le bien de ses enfants. Amen. Si tu ne peux pas aller vers Dieu et prier pour que Dieu accorde de la faveur à tes enfants, c'est que tu n'es pas une maman. Elle veut que ses enfants, regardez même dans la société, humainement, même chez les animaux. Et regardez pour un instant qu'un animal attaque l'enfant d'un ou d'un autre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est défendre. L'animal ne se... Nous, en tant que fils de Dieu, maman, nous devons prier afin que Dieu bénisse nos enfants. Sa requête était sincère. Mais est-ce qu'elle était maladroite? Non. Elle était maladroite? Non, pas du tout. Elle était maladroite? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'elle était maladroite? Moi, je ne trouve pas maladroite. Lui, elle était maladroite. On va entrer dans la profondeur. Elle était sincère, mais sa prière était maladroite, sa demande était maladroite devant Dieu. Nous allons comprendre pourquoi elle est maladroite. Et la Bible nous dit ça bien vers la fin. Je vais prendre un peu la fin pour que vous compreniez ça, que sa prière, sa demande était maladroite. Parce qu'elle n'avait pas compris ce que c'est que la grandeur devant Dieu. Amen. Nous allons comprendre ça. Sa prière était maladroite. Pourquoi? Lisons, je fais un bon, mais je vais revenir plus haut pour expliquer, pour que nous entrons par la grâce de Dieu et comprendre certaines choses. La Bible dit que, mais il faut savoir, la Bible dit que,
comprenons d'abord sa demande avant d'entrer dans l'explication que je viens de dire. Il lui dit, voici ce qu'il dit, Je reste dans le livre de Jean, de Matthieu, parce que c'est ouvert devant moi. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se procéda pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta droite, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Les enfants disaient qu'ils peuvent aussi tenir, mais ils ne comprennent pas ce qu'il disait. En réalité, elle fait une demande. Parce que Jésus a dit plus tôt que bientôt va mourir. N'est-ce pas? Quand on commence à prendre, on voit comment le Seigneur dit que bientôt il va mourir. À la femme, alors maintenant, là, anticipe. Regardez ses intérêts personnels en tant que maman, c'est sincère. Regarde ses intérêts personnels. Cherche dans la position de ses enfants. Regardez, je prends un exemple. Paul Biya, juste une parenthèse au Cameroun. Le chef de l'État camerounais, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour lui, est tellement âgé. Et regardez partout dans les médias, on est tout en train de dire que bientôt. Et la mère des Zébédée, de son côté, sincèrement, elle cherche maintenant à ce que Dieu, avant de partir, ou bien là où Dieu sera, que ses enfants occupent la position la plus haute possible à côté du maître, à côté de lui. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Amen. C'est ce qu'elle a dit, non? Bon, maintenant, alors, au lieu plutôt de penser à ce qu'ils vont faire, du moins à penser à autre chose, elle a vu le positionnement. Elle a regardé à tous, parce qu'il faut savoir que ce sont les fils des Zébédée, ils étaient tous pécheurs, ils avaient une entreprise, c'était toute la famille qui avait l'entreprise. La maman là, on l'appelle Salomé des noms. Et quand tu fais des recherches, quand tu lis plus, tu fais beaucoup, tu peux peut-être voir qu'elle appartenait à l'un des parents. Elle faisait partie des parents de Jésus, je veux dire côté familial. Tu vois un peu, non? Je veux dire, quand tu fais des recherches, tu peux arriver, tu comprends un peu son souci, parce qu'il n'y a pas quelqu'un autre qui a fait cela. Mais ce n'est qu'elle qui a insisté sur ça. Et alors la Bible précise qu'elle avait abandonné tout. Elle était avec Jésus tout le temps. Non seulement elle avait abandonné son passé, son mari était resté à la pêche. D'abord. Donc elle a quitté son mari. Je ne sais pas si elle avait quitté, bon, on dit par là, on dit qu'elle suivait le Seigneur. On dit ses enfants aussi, Jean et Jacques, avaient abandonné la pêche maintenant pour suivre Jésus. Amen. Certainement avec la bénédiction de leur père. Ils avaient abandonné la pêche pour suivre Jésus. Et maintenant, dans toutes ces choses-là, elle a vu le sacrifice, elle a pensé au sacrifice qu'elle avait fait, elle a pensé à tout ce qu'elle avait. Elle s'est dit peut-être que à cause de ces sacrifices-là, elle mérite quelque chose. Alléluia. Voilà là où était tout. Voilà là où tout était. Elle a cru que c'est parce que tu as fait. Ce n'est pas à cause de ton effort que Dieu t'a béni. Dieu t'a béni parce que tu es sa fille. Amen. Elle a commencé à regarder tout ce qu'elle a abandonné. Parce que c'est ça. Quand tu regardes aux circonstances de la vie, quand tu regardes à ce point, c'est clair que Dieu peut te récompenser pour une chose ou une autre. Mais ce n'est pas forcément pour ça. Dieu ne te bénit pas parce que tu es le premier ou tu travailles beaucoup. Non, Dieu te bénit parce que tu es sa fille et l'état de ton cœur. Amen. C'est l'état de ton cœur qui définit beaucoup de choses. Bon, maintenant, voilà pourquoi j'ai dit sa requête était mal formée. Elle était maladroite. Parce qu'au lieu de regarder à ce qui va demeurer dans sa vie, au lieu de regarder à ce que Dieu demande de regarder, elle a plutôt regardé à ses intérêts personnels, à ses envies personnelles, au regard des autres. C'est ça qu'elle a regardé. Et en réalité, c'est là où nous autres nous sommes. Nous sommes tous dans le mode
j'ai travaillé, il me faut être récompensé. Que ce soit en entreprise, c'est la vérité. C'est sincère. Quand tu travailles, tu as besoin d'être rémunéré. Hein? Si on ne te donne pas l'argent, tu as payé le loyer. Eh ma fille, c'est vrai, non? Tu as besoin. Mais la marche avec Dieu n'est pas la même chose que la marche dans la société, dans la vie des hommes. Sur la terre, c'est là. Le fonctionnement avec Dieu n'est pas pareil avec le fonctionnement sur la terre des hommes. Dieu ne fonctionne pas comme des hommes. Alléluia. Dieu peut te récompenser pour un bon travail, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais comme Dieu peut dire que, parce que le plus souvent c'est que la récompense, quand on demande, Dieu ne te récompense pas au moment que tu désires. Dieu peut te récompenser bien plus tard. Mais comme il peut te récompenser à l'instant T, tout dépend de lui. Amen. Mais la femme ici, sincèrement, elle avait devant le Seigneur, elle a dit à Dieu que tu as vu tout ce que nous avons fait. C'était une façon de lui faire le chantage. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a abandonné, la pêche d'entreprise. Peut-être même l'entreprise ne fonctionne plus où on vole passer par là. Par là, mon mari travaille seul maintenant dans l'entreprise. Il est seul. Il faut qu'il recrute des nouvelles personnes. Pourtant, mes enfants étaient là, l'aider à faire tout ça là. Il doit payer les gens. Pourtant, à l'époque, il ne payait pas. Pourtant, il faisait tous les enfants l'aider à faire toutes ces choses-là. Vous voyez les dépenses supplémentaires qu'il faut apporter. Pourtant, à l'époque, ce n'était pas ça. Tout était pour la famille. Seigneur, s'il te plaît, quand tu seras de ton côté là, pense à moi. Que Jacques ou Jean soit d'un à gauche, l'un ou l'autre à droite. Voilà ce qu'elle a dit à Dieu. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, Dieu a regardé son ignorance, mais Dieu n'a pas classé. C'est ça qui est extraordinaire. Tu dois parler avec Dieu. Sois sincère. Dieu a vu le cœur. Son cœur est propre. Elle a parlé innocemment. Dieu a regardé le cœur. Mais Dieu n'a pas rejeté. Amen. Dieu n'a pas rejeté. Quand Pierre toutefois parlait avec Jésus, est-ce que ce qu'il disait souvent était correct? Quand il a dit à Seigneur que, bon, Fion, dis-moi, ne te laisse pas lapider par les gars là. Est-ce qu'il n'était pas sincère? Il était sincère. Mais il était maladroit. Ce qu'il disait n'était pas dans le sens de Jésus. Ce n'était pas la mission. Ça, la mission de Jésus, c'était de mourir à la croix. Mais le gars voyait ses intérêts. Il voyait comment le chef va partir, les avantages qu'on avait là, on aura un miracle. Un peu tout ça, c'est ce que Pierre avait fait. Mais Dieu voit loin. Dieu n'a pas refusé. Dieu n'a pas abandonné. C'est bien plutôt celui qui faisait même trop d'erreurs que Dieu a dit que celui-là, je bâtirai mon église. C'est plutôt sur cette personne-là qui faisait trop d'erreurs, qui parlait des choses qu'on disait que mais il est fou, qui faisait des trucs qui embêtaient. Dieu a plus aimé ce monsieur-là parce qu'il était sincère dans son cœur. Il a dit à Dieu qu'il sera avec toi partout, machin, cela, là. Dieu lui a dit que le coq ne chantera pas. Le gars était sûr qu'il va tenir. Et il s'est rendu compte qu'il avait régné Jésus et il s'est mis ses mains à pleurer. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rappelle toutes ces choses-là. Que nous devons comprendre, nous devons savoir ce que nous devons faire. Et la Bible nous rappelle en disant ceci, je ne sais pas si on va finir ça aujourd'hui. Matthieu, la maman adresse, regardons, bon je vais aller un peu vite, mais de ça on va sortir, j'ai un peu partagé sur ce que j'avais à dire, j'avais les points que j'ai notés. Nous devons voir que cet acte audacieux ouvre une autre porte. Une autre porte, c'est-à-dire, il veut dire sur une autre porte, sur l'interaction entre les normes culturelles, l'ambition familiale et la méprise spirituelle. Quand je parle des normes culturelles, en réalité, quand je parle de culturel, c'est un peu la société de nos jours. La culture dans la société de nos jours aura du point
de ce que le Seigneur nous a enseigné dans le livre de Proverbes aussi. Et les noms même que les hommes ont définis est que la mère est tout en train de plaider en faveur de son enfant. À l'école, partout, les mamans sont toujours présentes. Quand il y a toujours Elten Aben, les mères, c'est toujours plein de mères. Les mères sont là. La maîtresse dit ceci, la maman voit une autre voix. Elle est toujours là. Elle veut toujours que, non, elle dit non, elle peut, il va faire mieux. C'est toujours le cri du monde. Culturellement, c'est ce que la société nous dit de faire. Ce que nous sommes toujours en train de faire. Hein? Chaque maman cherche à faire avancer son enfant ou ses enfants. Oui. D'un point culturel, et c'est ça. Chaque fois le désir d'une mère, nous devons comprendre. Et ce qu'elle a fait, et ce qu'elle a dit devant le Seigneur, Dieu ne l'a pas condamné. Mais elle ne comprenait pas la mission vraie de Jésus. La mission vraie de Jésus. Elle croyait que comme Jésus va mourir là, c'est fini. Ses enfants ne seront plus quelque chose. Ne seront plus quelque chose. Mais Jésus, elle n'avait pas compris. Mais c'est bien plus tard qu'elle comprend ça. Dieu nous enseigne qu'il soit avec nous physiquement ou spirituellement, il va toujours nous aider. Ce n'est pas parce qu'il part, il ne sera plus là, qu'il ne peut plus nous apporter, qu'il n'est pas là. Il est toujours là. Amen. Et il a même dit dans la Bible, il est préférable qu'il s'en aille. Parce qu'il y a une autre grâce qui vient, il y a une autre faveur de Dieu, le Saint-Esprit qui arrive, qui va faire des choses extraordinaires avec nous. Alléluia. Il sera en nous, il va vivre en nous, il va partager notre vie de chaque jour afin que nous soyons dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Regardez même au côté familial. Je veux dire, dans le côté familial, je veux dire, il faut voir que côté familial, comment est-ce que je vais expliquer ça? Il faut savoir que la maman de Jacques et Jean, comme je l'ai dit tout à l'heure, allait au point de souhaiter une telle position à côté du maître. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace. Et vous allez voir que dans la famille, regardez parfois dans nos sociétés ou dans nos pays, le père le plus souvent, quand il veut passer le relais, il ne passe pas le relais à n'importe qui. Amen. Celui qui va prendre sa place ou celui qui est à gauche ou à sa droite, ça ne peut pas être n'importe qui. Le plus souvent, dans nos sociétés, c'est toujours un membre de notre famille. Régulièrement, un membre de la famille. Moïse avait à côté de lui Aaron. Vrai pas vrai? C'est son frère. Donc vous voyez, même si regarde dans le cadre familial, la femme c'est là. Pour dire une chose pareille, si tu peut-être pas trop regardé en profondeur, elle avait un lien. Il y avait un lien familial. Peut-être un lien familial avec le Seigneur. Pour pouvoir dire ce qu'elle avait dit. Chercher la plus haute place après Jésus. Il faut avoir c'était pas facile. C'était pas facile. Donc, arriver jusqu'à ce niveau-là, de dire une telle chose, soit culturellement, c'est ce que le monde nous apprend, ou bien côté familial, c'était un proche de la famille qui peut lui dire ça. C'est-à-dire que peut-être cette femme-là était un parent de Jésus, ou parental à Jésus, ou éloigné de Jésus. Je suis une femme de ces gens. Elle a dit qu'elle veut la gauche ou la droite. Donc ceux qui vont protéger le Seigneur, c'est avec qui Dieu va bâtir ou Dieu va faire n'importe quoi. Elle voulait cette position-là. Il faut être très proche de quelqu'un, il faut être parental à quelqu'un, ou il faut avoir une affinité très avancée avec quelqu'un pour souhaiter une telle position à côté de quelqu'un, à côté de Jésus.
Il y a un autre côté qui est un peu méprisant. Parce qu'elle n'avait pas compris. Certes, elle avait la foi que Jésus était Dieu, mais elle n'avait pas compris la mission de Jésus. Elle avait mélangé, je parle de mépris tout simplement parce qu'elle n'avait pas compris. Elle avait méprisé en réalité, comment je l'ai écrit ici là. Oui, elle avait un peu, elle s'était dit que peut-être bientôt, ou peut-être qu'elle avait la foi. Parce que quand tu ne crois plus à Jésus, quand tu es beaucoup du côté, quand tu es beaucoup concentré sur toi, quand tu es beaucoup dans tes intérêts, quand tu fais trop de calculs sur seulement ta personne, tu méprises la foi. Tu le comprends. Parce que l'œuvre du Seigneur, c'est de faire du bien aux autres. Pas seulement penser à toi. Parce qu'elle avait cité seulement ses fils. Pourtant, les autres disciples étaient là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Pourtant, les autres disciples étaient là. Mais elle a mentionné seulement ses enfants. On a dit, on n'est pas contre ça. Mais elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas compris le rôle d'un ministre de Dieu. Même comme elle marchait avec le Seigneur, même comme Jésus faisait même déjà le rôle là. Elle n'avait pas compris qu'être à côté de Jésus, ce n'est pas forcément avoir la première position. Tu ne dois pas avoir la première position pour faire l'œuvre de Dieu. Même étant en bas, tel que tu es, fais déjà ce que le Seigneur te demande de faire. Fais déjà ce que nos yeux voient, comme le dit le Seigneur sa parole. Ce que nous voyons, nous devons imiter. Jésus dit ce qu'il fait, c'est ce que son Père fait. Ce que son Père fait, il fait seulement. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'on nous élève dans la société pour croire que Dieu peut nous bénir, pour croire que Dieu peut nous donner des grandes responsabilités. Non, non. Égal où nous sommes, égal qui tu es dans la maison de Dieu, fais ce que tu as fait. C'est déjà une autre responsabilité. Amen. C'est déjà une autre responsabilité. C'est pourquoi j'appelle mépriser et le mépris côté spirituel. Parce que elle se disait qu'il fallait qu'elle soit très haut pour qu'on la voie. Et en oubliant que être très haut, ce n'est pas que les gens vont venir travailler pour toi. Être très haut veut dire que tu dois encore plus travailler pour les autres en bas. C'est être au service. Être très haut veut dire travailler encore plus. Peut-être se disait qu'on devait être très haut veut dire une récompense parce qu'elle a tout abandonné. Il faut maintenant que les gens travaillent pour elle. Parce que très haut dans le royaume de Dieu veut dire travailler. Amen. Une grande responsabilité dans la maison du Seigneur veut dire travailler. Mais toi, tu penses que être très haut dans la société d'aujourd'hui, être très haut, le chef là, c'est que les gens sont à ton service. C'est ce que la maman là, peut-être se disait. Peut-être elle pensait à toutes ces choses-là. Dans le monde, dans notre monde, ceux qui se comparent en grand Seigneur ou qui exercent l'autorité sont considérés comme des gens importants. On n'est pas important parce qu'on est très grand dans le monde de Dieu, comme dans le monde du Seigneur. On n'est pas important parce qu'on est très grand. On n'est pas important parce qu'on est Seigneur. On est important parce qu'on fait ce qu'on doit faire comme le Seigneur nous dit. C'est ça qui définit l'homme important. L'homme important, l'homme grand, c'est toujours l'homme qui est au service des autres. Même diriger une entreprise, être grand, être un leader, un véritable leader, c'est celui qui travaille pour les autres. Le leader n'est pas celui-là qui s'assoit, on travaille pour lui. Le leader est celui-là qui travaille pour les autres. Qui est là pour les autres. Qui écoute tout le monde. Qui ne s'assoit pas à attendre les résultats. Qui est au four et au moulin. Jésus était au four et au moulin. Jésus marchait chaque jour pour parler des autres, pour parler de la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qu'il faisait tous les jours. C'est ce que le Seigneur faisait tous les jours.
Jésus dit ici que dans le royaume des cieux, la grandeur n'est pas mesurée d'après l'autorité, jamais, que l'on exerce sur les autres. Oui, parce que dans la société, la grandeur est mesurée en fonction de ce que tu exerces sur l'autre. Non, c'est pas parce que tu exerces ou bien tu es là-haut, tu demandes que les gens travaillent, tu dois en veste. Donc, non. C'est pas comme ça que Dieu a défini la grandeur. C'est pas comme ça que Dieu a défini le leader. Jamais. Jamais. Et cette maman-là, elle se disait que, étant à gauche et à droite, bon, c'est ce que je me dis, hein, la Bible ne mentionne pas, étant à gauche et à droite ses enfants, c'est là où, oui, en tant que maman, elle a réussi. Non. C'est pas parce que tu es à gauche ou à droite de Jésus que, non. La Bible dit même que quand tu conduis la lecture, la Bible dit que ce que la maman l'avait demandé, la position qu'elle cherche là, ce n'est pas Jésus qui attribue ça, c'est Dieu qui attribue ça. Une façon de dire que Dieu, tu auras ça en fonction de ton cœur. Et comme Jésus pouvait dire que tous seront à sa gauche et à sa droite, il n'y a pas quelqu'un qui sera derrière. Parce que tous ces enfants-là, ils avaient le bon cœur. Amen. Donc nous devons comprendre que la grandeur définie selon le monde, dans le royaume des cieux, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La grandeur dans le royaume des cieux, c'est pour ceux-là qui aiment travailler. C'est pour ceux-là qui se lèvent tous les jours. Pensent aux autres. Investissent pour les autres. La grandeur de cette maman-là, oui, de cette maman-là, elle avait beaucoup pensé à elle seule. Elle avait pensé à ses enfants. Elle avait pensé à ses enfants. Et la Bible dit qu'elle a mentionné seulement ses enfants. Un à gauche, un à droite. Où sont les autres? Il lui a manqué de la sagesse là-bas. Parce que vous ne pouvez pas être si nombreux devant le Seigneur. Vous faites le même travail. Et toi, maman, normalement, tu dois être la mère de tous ces gens-là. Tu viens parler seulement de tes enfants devant le maître. Jésus avait compris. Mais Dieu est bon. Ce n'est pas parce que tu fais des erreurs que Dieu va t'abandonner. Jamais. Dieu ne t'abandonne pas parce que tu as fait erreur. Non. Dieu ne t'abandonne pas. Mais tout ce que Dieu te demande de faire, c'est de te lever tôt, te lever vite et faire ce qu'il faut faire et revenir sur la ligne. C'est ce que le Seigneur nous demande, c'est ce que Dieu dit. Écoutez, même la Bible nous dit que beaucoup des hommes de Dieu, les disciples, croyaient que Jésus devait établir un royaume politique où devait nommer les gens. Les gens n'avaient pas compris vraiment la profondeur de la présence de Dieu sur terre. Les gars étaient, jusqu'aux disciples, ils étaient persuadés que ce que Jésus disait, c'était comme il va venir, il va établir un royaume. Et la maman là, négociait. La maman là négociait déjà sa position. La maman là négociait déjà la place de ses enfants. Elle négociait déjà. Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas la mission de Jésus. Elle ne comprenait pas. Et ce n'était pas facile. Parce qu'il fallait seulement. Ce n'est que la grâce de Dieu qui pouvait nous permettre de comprendre ça. Amen. Donc nous comprenons ici que, en tant que maman, en tant que parent, c'est bien d'être sincère. C'est bien d'être sincère. Et nous devons apprendre à être sincère avec le Maître. Et quand tu es sincère, quand nous sommes sincères, Dieu lui-même il le sait que nous sommes sincères. Alors nous pouvons parler avec le Maître. Comme Pierre parlait avec le Maître. Comme cette maman, la maman de Zébédée, l'a parlé avec le Maître. C'est normal, tu dois parler avec le Maître. Nous devons apprendre à communiquer avec le Maître. Comme Moïse causait avec Papa God. Nous devons apprendre à causer avec Papa God. Même dans l'ignorance, nous devons parler avec notre Père. Mais ça doit venir, ça ne doit pas être des pièges comme les pharisiens faisaient.
Les pharisiens n'étaient pas sincères. Les pharisiens tendaient des pièges. Maman Zébédée ne tendait pas, Salomon, je crois que son nom c'est Salomon, mais c'est la mère de Zébédée. Elle ne tendait pas un piège, mais elle exprimait le désir de son cœur à Dieu. Elle n'avait rien comme, elle ne voulait pas que Dieu tombe dans une faille. Non, son désir était de protéger ses enfants. De protéger, de prier pour ses enfants. Que Dieu les élève. C'est sincère. C'est sincère. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter à ce niveau? Non. Est-ce qu'on doit s'arrêter à ce niveau? Non. Nous devons comprendre qu'il faut être sincère, mais pas être maladroit. Tu peux être sincère et vraiment, et Dieu approuve tout. Si tu es sincère dans les valeurs de Dieu, dans les valeurs de Dieu, c'est là où le Seigneur nous appelle. C'est là où le Seigneur nous appelle. Hein? Elle a posé la question, mais Dieu ne l'a pas rejetée parce que son cœur était dévoué. Elle ne voit que le bien de ses enfants. Mais elle était maladroite parce qu'elle était beaucoup concentrée sur elle. Elle n'avait pas compris la mission de Jésus. Quelque part, on dit mépriser la mission de Jésus. Parce qu'elle avait cru que Jésus était venu, peut-être c'était que Jésus était venu établir un royaume politique. Et que Dieu avait besoin des gars avec qui il devait former son royaume politique sur la terre pour gérer cette terre. Ce n'était pas la mission du Seigneur. Il est venu passer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, donner de la vie à ceux qui ont besoin de la vie, donner de l'espérance aux gens. C'est ce qu'il est venu. La Bible en parle. Il avait une mission précise. Et les autres ont cru qu'il venait établir un royaume. Parce qu'il y avait la foule derrière lui, un bien-aimé. Il y avait le monde qui suivait le Seigneur. Et les gars étaient persuadés que ça, c'est le nouveau roi d'Israël. C'est lui là qui va être sur le trône. C'est lui qui sera là-bas. On le voyait comme le roi. Il y avait le monde derrière lui. C'est pourquoi il y avait autant de jalousie. Autant de jalousie. Autant de mépris. Autant de gars qui avaient peur de leur position. Les pharisiens étaient de ceux-là qui parlaient, ce n'était pas sincère, mais c'était des bandits. Alors frère, vous voyez, le Seigneur nous apprend à chaque niveau. Nous pouvons être sincères, mais droitement. Ça veut dire, et la Bible nous montre ça. Maman doit être sincère. Parce qu'elle l'aime dans son enfant. Elle est là pour éduquer son enfant. Donner des valeurs spirituelles et des valeurs morales. Elle est là pour la gestion de son foyer. Gestion de son foyer. Oui. Gestion de son foyer. Gestion de sa maison. Gestion de ses enfants. Gestion de tout ce que Dieu lui a donné. De tout ce que Dieu lui a donné. Elle pense à ses enfants. Oui. Et elle doit donner de l'amour. Et de l'amour. Comme Dieu le désire. Comme la parole le dit. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Et Marc nous démontre que nous pouvons être sincères. Mais nous devons faire attention. Tu dois être sincère, mais pas être maladroit. Si tu es sincère et maladroit, c'est que tu vas te coincer. Mais tu dois être sincère et clair dans ce que tu dis au Seigneur. Pas chercher, parce qu'elle pense à elle. Tu dois être sincère et non mépriser les valeurs de Dieu. Je suis sincère et j'honore les valeurs de Dieu. Je suis sincère, mais je dis à Dieu ce que Dieu, la Bible le dit. Il faut que nous comprenions ça. Quelqu'un peut dire, c'est vrai que nous pouvons être sincères et être ignorants, c'est-à-dire et ne pas comprendre, comme la maman dit, ne pas comprendre la mission du Seigneur. Mais aujourd'hui que nous sommes avertis, aujourd'hui que Dieu nous parle, aujourd'hui que le Seigneur nous enseigne ces choses-là, nous devons comprendre que nous ne devons plus fonctionner comme ceux-là, comme d'autres. Nous devons aller devant le Père et comprendre la mission du Père et ce que Dieu attend de chacun de nous dans sa maison. Ce n'est pas parce que tu es de la chorale, ou tu es de la louange, ou tu es de notre service que Dieu ne te voit pas. Et comme tu crois que Dieu ne te voit pas, il faut venir devant le Seigneur et chercher les hautes positions, les grandes positions.
La position que tu as déjà là, elle est tellement grande. Tellement grande. Tellement grande. Et il faut comprendre que le Seigneur, il a un vocabulaire qu'il a toujours aimé que nous utilisions. Utilisons rarement le moi, mais utilisons beaucoup le nous. Amen. C'est ça. Dieu veut qu'en pensant à toi, pense aussi à l'autre. Tu as pensé à l'autre, tu as pensé à l'autre, tu vas appeler l'autre, tu vas savoir comment il va. Dieu nous invite à cette dimension-là. Amen. Dieu n'a rien contre ceux-là qui ont de l'amour pour leurs enfants. Bien au contraire, la Bible le dit. Prends soin de ce que Dieu t'a donné. Égal, prends soin de tout ce que Dieu t'a donné. Prenons soin de tout ce que Dieu nous donne et de tout ce que Dieu nous confie. Et quelle est la responsabilité que tu as dans la maison de Dieu pour la chose de Dieu? Veille à ça, prépare-toi, veille à ça, veille à ce que ça soit toujours comme Dieu le désire. Ne fais pas pour faire plaisir aux hommes. Oui, il peut arriver. Mais la première personne pour laquelle tu fais cette chose-là, c'est Dieu. C'est parce que Dieu a dit que tu le fasses. Et si la conséquence, c'est que les hommes sont fiers de ça. Amen. Parce que de toutes les manières, ce que Dieu a dit et ce que Dieu nous demande de faire, ça va tout réjouir le cœur des hommes, comme ça peut ne pas réjouir le cœur des autres. Ça peut ne pas réjouir le cœur de tout le monde. Mais ce que Dieu demande, c'est que nous soyons à son service. Pour nous autres, appelés enfants de Dieu. Amen. Que la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qu'on peut acclamer plus que ça. Amen. Nous allons nous tenir sur nos pieds et prier pour que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux de la parole qui a été plantée ce soir. Le thème était la demande odieuse d'un parent. Et à travers ça, notre leader nous a enseigné sur les valeurs qu'une mère de famille doit avoir, sur les valeurs qu'une jeune fille qui recherche le mariage doit avoir, sur les valeurs qu'une femme doit incarner qui veut marcher selon le modèle de Christ. Nous allons prier que tout ce que le Saint-Esprit nous a enseigné par notre leader, que ce ne soit pas simplement une prédication comme les autres, mais que vraiment cela soit sémé dans le cœur, que cela soit vraiment enraciné. Donc tu vas prier, mon frère, ma soeur, pour la parole que tu as reçue, afin que tu puisses l'appliquer jour après jour, comme la parole nous le demande. Nous prions. Seigneur Jésus, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, je te prie pour moi-même, Seigneur Jésus. Père, je te prie pour toutes les femmes qui étaient aujourd'hui à l'honneur, Seigneur Jésus. Je te prie, Père, pour que tu donnes à chacune des filles dans cette église, chacune des sœurs dans cette église, qui recherchent le mariage, Seigneur, donne-leur de marcher selon ta parole. Donne-leur d'être soumis à ce que tu dis. Donne-leur d'être soumis à ta parole. Donne-leur de ne pas philosopher face à ta parole, mais d'obéir, Seigneur. Je te prie pour les mamans de cette église, Seigneur Jésus. Oh mon Père, mon Dieu, mon Roi, et même dans le monde entier, Seigneur Jésus. Donne-leur de tenir leur coup. Donne-leur d'avoir la droiture. Donne-leur de se gérer elles-mêmes, Seigneur Jésus, selon ta parole, selon ta volonté, d'obéir à ta parole, Seigneur. Détruis, Seigneur, tout ivraie, tout ce qui n'est pas détruit dans leur cœur, dans leur esprit, tout ce qui ne correspond pas à ta parole.
Détruis dans leur esprit, Seigneur, tout ce qui n'est pas en accord avec ta volonté parfaite, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que ton Saint-Esprit nous a enseigné aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la profondeur de ta parole qui est sortie aujourd'hui, Seigneur Jésus. Et nous croyons que cette parole a vraiment été sémée dans des cœurs fertiles, Seigneur. Donne-nous la force. Nous le savons très bien que seuls nous ne pouvons pas. Nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, Seigneur. Nous demandons la force du Saint-Esprit. Nous demandons la force du Saint-Esprit pour pouvoir appliquer tout ce qui a été écouté ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier pour ta semaine maintenant. Nous sommes à la 2e semaine du mois de juin et presque à la moitié de l'année. Tu vas prier pour ta semaine. Le frère Justin, quand il parlait beaucoup de paresse, procrastination. Et j'ajouterai aussi à ça la peur. C'est 3 choses qui ralentissent beaucoup les chrétiens. Beaucoup d'entre nous se laissons parfois absorbés par ces choses, tout en oubliant notre véritable identité. Ton identité, c'est de marcher dans l'excellence. C'est d'avancer droit dans tes bottes sans avoir peur. Parce que tu connais qui est avec toi. Nous allons prier que cette semaine, Dieu nous aide par son Saint-Esprit à ne pas être paresseux, à ne pas procrastiner sur ce qu'il nous demande de faire et à ne pas laisser la peur nous envahir, bien nous ralentir face aux actes qu'il nous demande de faire, face à ce qu'il nous demande de faire pour atteindre, pour que ses desseins soient accomplis sur la terre. Notre leader nous l'a dit depuis le début d'année que si Dieu te met à cœur de faire quelque chose cette année, fais-le simplement par la foi. Que la foi ne t'arrête pas, que la peur ne t'arrête pas. Tu vas prier pour ta semaine. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, Père, pour nous tous, Seigneur, dans cette église. Pour nous tous, Seigneur, Père. Je te prie que tu bénisses cette semaine, Père. Je te prie, Père, que tu ne laisses personne, Père, être envahi par la peur. Car la peur n'est pas de toi. Le doute ne vient que du diable, Seigneur Jésus. Je te prie que tu ne laisses personne, Seigneur, être envahi par la procrastination, Seigneur. Car tu nous dis dans ta parole, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, Seigneur. Ne nous donne pas un cœur qui se vante du lendemain, mais un cœur qui exécute ce qui doit être fait tous les jours. Un cœur qui s'applique, Seigneur Jésus, sur ce qui doit être fait tous les jours, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur, afin de t'obéir, mon Dieu, mon roi. Je te prie, Seigneur, que tu ne nous laisses pas être paresseux, Seigneur. Que tu donnes à chacun de nous cette impulsion-là qui vient de l'intérieur, qui vient de l'esprit, Seigneur, d'appliquer, de faire avec discipline ce qui doit être fait, de faire avec amour ce qui doit être fait, Seigneur Jésus. Je te prie que tu donnes à chacun d'entre nous une semaine productive, Seigneur. Notre lundi est béni, notre mardi est béni, notre mercredi est béni, notre jeudi est béni, notre vendredi est béni, notre samedi est béni, notre dimanche est béni, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme annonce, nous le savons déjà tous bien aimés, le mardi c'est la rencontre entre les leaders, rencontre de prière, et le mercredi nous avons étudié biblique. C'est le moment pour tout le monde qui a eu des points, ou bien que le Saint-Esprit t'a révélé quelque chose pendant que tu écoutais la parole. C'est le moment pour toi de repartager, c'est le moment pour toi de venir bénir tes frères et sœurs avec ce que le Saint-Esprit t'a apporté. C'est aussi le moment au cas où tu as des questions, tu te poses des questions. Sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est une ambiance dans laquelle chacun peut prendre la parole, chacun peut poser des questions, chacun peut intervenir. Je vous invite tous à être connectés pour bénir ton frère et ta sœur. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc je vais passer la parole à notre leader pour la bénédiction finale. Donc, Père, nous te bénissons pour ce dimanche. Père, nous prions à toi afin que Jésus, par ton esprit, le grand Saint-Esprit, nous t'honorons afin
afin que tu nous rappelles toutes ces choses-là chaque jour. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que dans chaque situation de notre vie, tu es toujours là. Tu nous rappelles chaque chose. Merci Seigneur. Parce que ton esprit nous accompagnera et nous accompagne toujours, Seigneur. Nous a toujours accompagnés, Père de grâce. Nous te bénissons pour ce jour. Et le reste de la semaine, Seigneur, déjà parti de nous, Père de grâce. Nous te le confions, Seigneur. Veille sur chaque jour. Accorde-nous la grâce nécessaire pour chaque jour. Que la gloire te révèle au nom puissant